Dieu est saint. Est-ce que tu comprends ça, mon ami? Dieu est saint. Saint. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas... Dieu est saint. Il n'y a pas l'ombre d'une impureté en Dieu. Dieu est saint. Il est spirituellement pur, complètement saint. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il est écrit dans le chapitre 4 de l'Apocalypse qu'il y a 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ils se tiennent devant le trône du Dieu très saint et ils disent jour et nuit. Tu entends ça? Ils disent jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Est-ce que tu es sûr que tu comprends? Est-ce que tu es sûr que tu comprends ce que ça veut dire? Dieu est saint. Dieu est saint. Et la présence de Dieu ne tolère pas le péché. Imagine un peu que tu aies nettoyé ta maison. Imagine que tu aies nettoyé ta maison et qu'elle soit d'un blanc éclatant, qu'elle soit d'un blanc pur, d'un blanc excellent. Tu penses que tu pourras tolérer la moindre tache de saleté? Non, tu ne le pourras pas. Plus ta maison sera propre, moins tu seras tolérant envers la saleté. Imagine que tu portes un vêtement tout propre, d'un blanc éclatant. Imagine, mon ami, imagine qu'une tache de boue vienne et touche ton vêtement. Qu'est-ce que tu auras envie de faire? N'auras-tu pas envie de le changer? Est-ce que tu supporteras la tache de boue? Tu ne la supporteras pas. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas supporter. Plus tu seras propre, plus tu auras la saleté en horreur. C'est normal. Mais alors, pourquoi veux-tu que Dieu tolère ton péché? Pourquoi? Pourquoi veux-tu que Dieu tolère ton péché? Dieu est saint. Il est saint. Il n'acceptera jamais le péché dans sa présence. Jamais. Ce n'est pas possible. Ne t'y trompe pas. Qu'est-ce que ta religion t'apprend? Ta religion t'apprend que le jugement dernier, ce sera, on mettra sur la balance tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Mon ami, laisse tomber. Tu es déjà condamné. Parce que le péché est en toi. Tu es déjà condamné. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que toutes les tâches que tu as accumulées dans ta vie bâtissent un monument devant la face de Dieu qui te rend répugnant et digne de jugement et digne d'aller passer tes jours en enfer? Parce que Dieu est saint. Il est saint. Dieu est saint. Et il n'acceptera jamais la présence du péché. Jamais. Tout ce qui est péché finira en enfer. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour toi. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Parce qu'il fallait un sacrifice digne. Un sacrifice digne de porter tous les péchés de tous les hommes depuis que l'homme existe. Depuis Adam jusqu'à maintenant. Il fallait un sacrifice parfait. Il fallait un sang parfait. Ça ne pouvait pas être un sang humain. Ça ne pouvait être que le sang du Fils de Dieu, venu comme homme, comme être humain, ayant mené une vie parfaite, sans le moindre péché, et étant donc une victime parfaite
pour laver tes péchés. Jésus a subi l'enfer pour toi, mon ami. Il a souffert sur la croix, il a été humilié. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Dieu Tout-Puissant, il a souffert ça pour toi. Pour te rendre saint, si tu acceptes le sacrifice que le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a consenti pour toi. Mais tu refuses. Dans l'endurcissement de ton cœur, tu refuses. Tu fais confiance à ta propre justice. Tu fais confiance à ta religion qui te dit que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et quelle justice espères-tu présenter à Dieu? Regarde ton cœur. Regarde tes mauvaises actions depuis que tu es né. Tu es condamné, mon ami. Soit tu te répands, soit tu te soumets, soit tu t'abandonnes à l'amour de Jésus-Christ en te repentant de tous tes péchés et en lui demandant de te sauver, en acceptant qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Soit tu périras. Tu périras dans tes péchés, mon ami. Tu périras. Tu brûleras pour l'éternité. Parce que Dieu ne compromettra jamais sa sainteté avec un pécheur. Or, il n'y a que par Jésus-Christ que tu peux être saint. Il n'y a que par le sang que Jésus a versé sur la croix que toute ton iniquité peut être lavée, que ton cœur peut être purifié. Mais est-ce que tu te tourneras vers le Seigneur? Est-ce que tu te tourneras vers Jésus? Ou est-ce que tu vas rester dans l'endurcissement de ton cœur? Continue dans tes doctrines qui t'encouragent à tuer. Continue dans tes doctrines qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. Continue dans tes doctrines qui nient que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Vas-y, accroche-toi à tes doctrines. Et au jour du jugement de Dieu, brandis-les et aie le courage de dire à Dieu, ô Dieu très saint, Dieu, voici ma justice. Ta justice sera balayée comme un fétu de paille. Dieu la balayera d'un souffle et il te jettera en enfer avec le diable et ses anges. Parce que tu refuses de te repentir. Tu refuses de te repentir. Tu refuses d'accepter que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été le sacrifice parfait, a été la justice parfaite de Dieu. Dieu l'a puni pour nos péchés. C'est Jésus qui a porté nos péchés. Dieu l'a puni pour toi. Mais tu refuses. Tu refuses. Tu penses que tu échapperas en refusant un si grand salut? Tu crois ça? Mais tu te trompes. Tu es 2 fois mort si tu refuses de te repentir. Tu es un mort vivant. Tu es une nuée sans eau. Tu es un astre errant. Et l'enfer t'ouvre les bras largement et tu goûteras la colère ardente de Dieu. Si tu ne te répands pas, si tu ne crois pas ce que Jésus a fait pour toi, si tu ne crois pas ce que Jésus est, et si tu ne crois pas ce que Jésus a fait, tu mourras dans tes péchés. Faut te repentir. Demande pardon à Jésus. Demande pardon et demande-lui de te sauver. Quand tu seras en enfer et que tu verras les gens au paradis qui entendront les chants des anges, qui baigneront dans l'amour de Dieu, tu pleureras toutes les larmes que ton esprit pourra pleurer. Et tu diras dans ton cœur, comment ai-je pu refuser un si grand salut? Le salut m'était donné, il était à ma portée. Le salut était à ma portée, je l'ai rejeté à cause de l'endurcissement de mon cœur. Tu te répéteras ces paroles pendant l'éternité, mon ami, pendant l'éternité. Faut te repentir, Jésus t'aime. Faut te repentir. Le royaume des cieux est proche. Dieu est saint. Dieu est saint. Il est saint, le créateur du ciel et de la terre.